donc au Canada. Vous voulez nous faire un petit plaisir a cappella, quelques... Peut-être toi, peut-être une autre. Franchement, je m'en souviens pas. En revanche, il serait peut-être ravi, Félix Gray, de réentendre cette petite anecdote qui concerne votre tube à toutes les filles. Je crois qu'effectivement, avec Félix Gray, vous êtes... Vous êtes aperçu au cours d'une conversation que vous aviez un point commun, d'une certaine manière. Non, ça s'est passé entre Saint-Tropez et Digne. À un moment, on arrive forcément à parler des filles. C'est pas que les garçons sont plus indiscrets que les filles par rapport à ça, mais... Et on se met à se raconter nos aventures des 3 dernières années, quoi. Et à un moment dans la conversation, on s'aperçoit on se découvre une aventure commune. Alors ça va qu'on était très copains déjà et que la relation s'était arrêtée. Oui, mais en même temps. En même temps. Et on tombait donc sur les pas dates. forcément agréable du tout. Et j'ai dit, mais c'est pas peu. J'ai dit, tu dis ça pour me faire marcher, c'est impossible. Je dis, moi je la voyais tel jour de la semaine. Il me dit, mais moi c'était tel autre. J'ai dit, mais je dis, c'était pas dans cet appartement. C'est terrible, c'est terrible. Didier Barbelivien, ce soir. Je sais que ça vous fait plaisir. Vous en avez parlé d'ailleurs à quelques personnes de notre équipe. Nous avons retrouvé, après une petite enquête, une personne que vous avez beaucoup aimée quand vous aviez 15 ans. Ce n'est pas la jeune femme dont vous venez de nous parler, qui était assez délurée, visiblement. Elle s'appelle Martine. Martine est avec nous. Tu avais la foule d'un jeune adulte heureux. Tu chantais en me regardant dans les yeux. Tu disais que tu étais tombé fou amoureux. On vivait quelque chose de secret, une grande complicité. Avant tu me charmais sur les vers de tes poèmes. Aujourd'hui tu séduis sur les airs de tes chansons. À toutes les filles que t'as aimées avant. Martine, votre amour de jeunesse. Bonsoir Martine. Installez-vous. Tu chantes bien en plus. Ah non, c'était super. Bravo. Il faut que je vous raconte la première chanson que j'ai écrite. C'était pour séduire Martine et à l'époque je jouais pas encore de musique. Comme un vrai petit troubadour. troubadour. J'avais fait une adaptation de Nights in White Satin et j'avais fait parfois, j'imagine, comme j'osais pas lui dire parce que on avait 4 ans d'écart et tout ça, donc j'osais pas. J'étais un jeune adolescent, elle devait avoir 18 ans là sur la photo. J'étais assez timide en plus, j'étais assez... c'est normal. Et pour vous, la chanson était synonyme de séduction. Mais pour pas vous, la du tout, chanson, ça pas pouvait du vous tout. aider à draguer. Avant ça, je n'y pensais pas. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai plus jamais arrêté. Après, j'ai dit, il me faut une guitare, il faut que j'aille faire les plats. Et bien voilà l'origine de la vocation de chanteur. Martine, j'aimerais vous donner la parole. Alors racontez-nous un petit peu justement, est-ce que ça a marché justement? Est-ce que quand il vous a écrit une chanson, tout de suite vous vous êtes dit, mais quel talent? Comment vous avez réagi? Ça, il m'écrivait beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons. Ah, des poèmes aussi? Des poèmes, surtout des poèmes. Martine, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que ça vous est arrivé auprès de votre entourage par la suite de dire, voilà, si moi j'avais pas été là, peut-être que Didier Barbelivien ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui? Parce que finalement, c'est un peu grâce à vous. Non, parce que je pensais pas du tout que que j'avais contribué à ça. Un petit peu quand même. Ah, j'aurais jamais commencé si j'avais pas eu cette envie de séduction maladroite au départ, parce que je savais pas comment faire. Bon, d'accord, la rose une fois, 2 fois, mais bon. C'est une jolie vocation. C'est pas suffisant, quoi. Merci d'avoir évoqué justement cet épisode très romantique de votre vie. On continuera demain. Regardez ce qui vous attend. Merci à Didier Barbelivien et Christine Ockrent. Qu'est-ce que ça va être demain? On se retrouve demain pour la suite de vos fabuleux destins. Bonsoir à tous. Didier Barbelivien, bien loin de carnet de route, de l'Afrique et de Téhéran, des États-Unis. Oui, l'Afrique. Oui, mais ça lui a pas réussi. Hier, vous nous disiez que le climat, c'était pas votre quand truc, j'étais enfant, mais après, je suis retourné énormément en Casamance pendant 20 ans, pratiquement. Moi, j'aimerais revenir aux années du lycée Chaptal ou du lycée Condorcet, de lycée que vous avez fréquenté. Vous avez redoublé aussi. Oui, c'est-à-dire, j'en ai fait que 2 sur Paris, parce qu'en fait, ils avaient supprimé les classes philo à Chaptal l'année de la terminale. Alors, on a été tous rebalancés sur Condorcet, qui n'était pas si loin. Et je crois qu'on a refait notre cirque à Condorcet aussi bien qu'à Chaptal. Oui, c'est vrai que vous étiez quand même sacrément chahuteur. Revenons justement au lycée Condorcet avec Gérard Stern, votre ami d'enfance. Ouais, il est là.
Gérard. Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir Gérard Cerne, on est heureux de vous recevoir. Si vous venez avec une guitare, c'est pas par hasard. Vous venez nous raconter justement Oh ouais, quelle aventure. Voilà, vous le dites vous-même, je vais vous laisser peut-être le raconter, Gérard. C'est vrai que vous étiez quoi? Vous étiez ado, vous aviez quoi? 16 ans, terminale, 17 ans, terminale? 17 ans, et puis à Condorcet, on a rendu 3 profs fous, mais fous. Peut-être qu'ils nous regardent d'ailleurs ce soir. Oui, je me souviens. Souviens-toi de Trawes. Souviens-toi de Trawes. Il faut rendre hommage aux profs qui nous ont éduqués parce que franchement, On était des sacrés numéros. ils avaient un moral. Ils étaient intelligents. On a eu la chance d'être à l'époque, dans les années 70, d'avoir eu beaucoup de profs agrégés, ce qui n'était pas évident. Surtout en anglais. Surtout en anglais, oui. Et ils ont supporté de nous, je crois, l'insupportable. Eh ben, peut-être qu'ils nous regardent ce soir. Si vous étiez Pardon. insupportable, Gérard, c'est Excusez-nous. peut-être parce que vous vouliez chanter. À l'époque, vous vouliez être chanteur et vous aviez trouvé un complice, en fait. Je crois que Didier, vous avez été le premier. C'est la première fois que vous vous êtes mis comme ça devant un papier et un crayon pour écrire une chanson. Gérard, il a la particularité... Bon, d'abord, il a fait son premier disque, il avait 17 ans. Alors, enregistré à 17 ans quand on est au lycée... on est plus et c'était que... vos paroles, c'était Oui, on votre est plus chanson. que l'idole du... Ça ressemblait à quoi? On va l'écouter, c'était quoi? C'était ça. Fais un pas, vas-y. Moi, je t'aime nu contre moi, je t'aime nu dans mes bras, je t'aime nu toute nue. Oui, moi, la 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 la, t'aime nu contre. Bravo. Gérard, on va quand même revenir sur le premier tube, le disque qui s'est vraiment vendu. Michel par Gérard Lenormand. Ouais. Michel par Gérard Lenormand, qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, écouter ce soir pour vous, Didier Barbelivian. Michel par Gérard Lenormand. Il est venu Qui est venu pour vous ce soir. Papa, j'ai retrouvé ces quelques images de toi, enfant. C'est fou ce que l'on se ressemblait. Le hasard a voulu que l'on naisse le même jour, qu'on ait les mêmes initiales. Mais on a pris deux chemins tellement différents. Ce soir, je veux te présenter en tant que père et non en tant qu'artiste. Un père que petit, je n'ai pas souvent vu, mais qui a toujours su être à l'écoute quand il le fallait. Tu n'étais pas ce que l'on appelle sévère, mais sans doute un peu déçu devant mon manque de motivation concernant la musique. Rappelle-toi lorsque tu m'écoutais jouer du piano. On a quand même réussi à faire un clip ensemble, un de mes meilleurs souvenirs. Il faut laisser le temps au temps. Et nos amours auraient 15 ans. Et nos pères seraient nos enfants. Les nonnes seraient encore vivants. Tu es un papa pas tout à fait comme les autres, souvent dans ton monde. Un père pas ordinaire, quoi. Même si tu me regardes toujours d'un œil plutôt attentif et exigeant, en essayant de me transmettre ton expérience et en me guidant dans mes choix. Plus les années passent, plus on est complice et je découvre un ami autant qu'un père. On s'appelle même 3 fois par jour, pour souvent se dire tout et n'importe quoi. Peut-être pour rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie, celle de réussir ma vie, pour que toi aussi tu sois fier de moi, même si j'évolue dans un domaine si éloigné du tien. Papa, même s'il y a une certaine pudeur qui s'est installée entre nous, sache que même si tu n'es pas un papa ordinaire, c'est comme cela que je t'aime. Je pense que ce garçon est ma plus jolie chanson. Vraiment. Jolie réflexion. Vous n'êtes pas auteur. D'ailleurs, vous lui avez dédié une chanson, je crois, qui s'appelait Mon garçon. Oui, enfin, je lui en ai dédié plusieurs. Il y avait une chanson qui s'appelait La rentrée des classes, parce que je voulais lui faire une chanson, parce qu'effectivement, j'allais jamais à la rentrée des classes. Alors bon, j'essayais de compenser à travers une chanson. Et un jour, oui, j'ai eu l'envie de lui parler de ce que j'avais été pour lui, enfin, ce que j'avais été pour lui et de ce qu'il avait été pour moi quand il était petit. Et c'est vrai que j'ai pas été un papa très attentif dans ces jeunes années. À un moment, je dis, je rentrais tard, tu partais tôt, je te revois dans ton manteau. C'est vrai qu'on se croisait un peu. Pratiquement, il y a des soirs, des matins où je rentrais du studio, je le trouvais en train de prendre son petit déjeuner pour partir à l'école. Enfin, c'est vrai que j'ai passé des années comme ça, à passer un peu et pas mal à côté de lui, mais je crois qu'on essaie de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, effectivement, les choses ont changé. Et David est avec nous. Il s'appelle David Barbelivien. Il va nous rejoindre. Merci.
bac. Hein. Alors c'est l'occasion peut-être justement de vous poser 2-3 petites questions par rapport à ce que vous disiez de votre père, qu'on ne connaît que comme artiste. Un père peu ordinaire, vous dites, hein, mais qui avait l'air un peu déçu par votre manque d'intérêt pour le piano ou la musique. Le piano, effectivement, j'ai commencé le piano, j'avais 6-7 ans à la maison. Et c'était pas votre De truc, temps en temps, il venait jeter un petit coup d'œil dans la pièce. Il me voyait jouer avec ma professeure, mais c'était pas... Non, j'étais peut-être un peu trop jeune. Alors vous, quand vous étiez enfant, vous avez choisi, bon, déjà de ne pas faire de piano, on le comprend, hein, pourquoi pas. Et puis surtout, vous avez choisi d'aller en pension. Je suis allé en pension un peu par la force des choses. J'étais un mauvais élève dans ma tendre enfance. Votre père aussi nous l'a dit, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc je suis parti en pension dans l'objectif de n'avoir que le travail à fournir. Parce qu'en pension, on n'a que le travail et le sport. Donc je suis parti en pension où j'ai grandi et j'ai fait mon petit bout de chemin. Je trouve qu'il a eu une attitude très courageuse parce qu'à l'époque où il a décidé de partir en pension, c'est-à-dire il avait 3 possibilités. Rester habité chez sa maman, mais là, ça ne donnait pas des résultats fabuleux, vu qu'il avait pris une indépendance relativement large. Venir avec moi habiter, mais moi, je suis un père assez autoritaire à la base, alors je me suis dit, on va se disputer tous les jours. Et finalement, il a choisi de partir étudier en Suisse, et c'était très courageux et très fort de sa part à cette époque. David, j'imagine que parmi les 1200, 1500 chansons de votre père, il y en a peut-être 1 ou 2 que vous aimez particulièrement fredonner. Est-ce qu'il y en a une ce soir dont vous voudriez nous parler? Oui, avec plaisir, c'est Elle m'oublie. Elle m'oublie, ça fait partie de vos préférés. Guitare, alors on va écouter peut-être le père et le fils ensemble. Merci. Elle m'oublie, d'habitude bien sûr chantée par Johnny, cette fois-ci, ce soir, pour le Fabuleux Destin, elle sera chantée par David et Didier Barbelivien. Christine aussi, hein, si vous voulez. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Ça me fait rire parce que ça, c'est une vraie première, le duo, là. Bravo. Eh bien, on est ravis, justement, pour le Fabuleux Destin, de vous avoir entendu chanter pour la première fois. Ouais, c'est un très beau tableau de famille, en tout cas. Merci à tous les deux. Merci, Christine O'Krent. On se retrouve, bien sûr, demain. Bonne soirée sur France 3. La suite demain. Et nous sommes toujours sur le plateau du Fabuleux Destin, toujours en compagnie de Christine O'Krent et Didier Barbelivien. Alors, je le disais tout à l'heure, une personne s'est déplacée, est venue vous voir, pour l'un de vous deux plus précisément. C'est un invité mystère qui se trouve juste derrière moi, je crois que pour le reconnaître, posez-lui peut-être quelques questions. Vous le connaissez, c'est un personnage un peu public, on va dire. Est-ce que ton prénom commence par un B? Oula, il est bien caché. Pas du hein. tout. Est-ce que tu es un ancien président de la République? Il n'y a aucune chance. Oula. Non, mais un prochain, pourquoi pas? Qui sait? Il n'y a aucune chance. Ah bon? Non plus. Bon. J'ai fait une tentative. Est-ce que tu fais dans les médias? Pas vraiment. Est-ce que tu fais dans l'immédiat? Souvent. Alors, peut-être il y a une question qu'on ne s'est pas posée. Moi, j'ai parlé d'une personne, mais s'agit-il d'un homme ou d'une femme? Peut-être vous pourriez lui poser cette question. C'est un homme, à mon avis. Tu es un La homme. voix est transformée, mais je pose la question, êtes-vous un homme ou une femme? Une femme. Oh bah alors, on aura eu faux sur toute la ligne. Alors nous, on a 0 pointé. Ah si. Si. Est-ce que tu es l'épouse d'un homme politique? Ah, pas mal. Tu es très intelligent. Je sais qui tu es. Eh bien, Didier Barbelivien, je crois que vous avez deviné, je vais vous laisser dire. De qui s'agit-il? Ton petit nom, c'est Cécilia, non? Exactement. Cécilia Sarkozy Ouais, est venue pour son ami Didier Barbelivien. Ça, elle ne vient jamais nulle part. C'est un événement, elle ne veut jamais nulle part. Bonsoir, ravi de vous accueillir. C'est un bonheur de te voir, toi. Bonsoir Cécilia Sarkozy. Nous n'avons pas menti, je crois que vous connaissez quand même un petit peu avec Christine O'Krent. Vous avez été amenée à vous connaît bien rencontrer. même.
Mais vous êtes surtout une amie intime de Didier Barbelivien. Alors merci beaucoup, on est ravis de vous accueillir. C'est à moi que ça fait extrêmement plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous. J'aurais dû m'en douter parce qu'elle m'a posé la question il y a 2-3 jours. Elle me dit, On s'est vu hier après-midi et je voulais. Voilà. Ça fait tellement longtemps Elle m'a qu'on dit, se ça connaît fait tous les combien deux. d'années qu'on est J'ai amis essayé tous de les me deux? Je me dis, rappeler. pourquoi elle me demande ça? Je dis, il m'a jamais demandé. Ni lui, Ça ni fait moi combien de temps, à ne peu nous près? souvenons. Une dizaine Je d'années? sais pas, 15 ans, 16 15 ans ans, 17 ans, d'amitié. je sais pas, oui. Et je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus à quelle occasion on s'est rencontrés, donc j'ai essayé de savoir si lui s'en souvenait. Il s'en souvient pas plus que moi. C'est bizarre ces questions qu'elle me pose. Elle me disait, mais si, rappelle-toi la première fois où on s'est vu. Ça n'a pas d'importance. Et Didier, c'est une amitié avec le couple Sarkozy ou c'est Cécilia que vous avez connue avant J'ai connu Cécilia avant, Nicolas peu après ou parallèlement, les deux. Et après, quand ils ont été réunis, ça a été une amitié encore plus consolidée qu'avant. J'ai l'impression que vous êtes amis, mais vous avez traversé des bons, des mauvais moments d'un côté comme de l'autre, non? Je pense que l'amitié ne peut exister que comme ça. C'est-à-dire c'est les bons et les mauvais moments, c'est en permanence, c'est de longue date. Donc ça fait 15 ans et à mon avis sans aucun... Tu veux qu'on re-signe pour 15 ans? On re-signe. Ah, ok. Le sens de la formule, hein. On sent que vous avez le sens de l'écriture. Est-ce que les fonctions de votre mari ont peut-être modifié votre relation avec Didier Barbelivien? Non, pas du tout. On se voit souvent. Il on se voit débarque, souvent. il déboule le ministère. Est-ce que vous pouvez aller dîner, par exemple, à l'improviste Place Beauvau? Oui, c'est ça qui est Si, formidable même des avec eux. omelettes. Voilà, même Si, des si. omelettes, c'est très informel, quoi. Moi, des fois, je suis en voiture, je dis, écoute, prendrais pas un thé, là? Alors elle me dit, où tu es? Je dis, je suis à la Concorde. Si tu fais ouvrir la grille, il a l'habitude. Il j'arrive. débarque, il déboule, tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème. Et avec Nicolas Sarkozy, vous avez gardé votre franc-parler? Vous lui dites ce que vous pensez? Totalement. Totalement. Un peu trop, même, quelquefois. Alors, Cécilia Sarkozy, je me suis laissé dire que l'une de vos chansons préférées, Didier Barbelivien, c'était la chanson de Christophe, Petite fille du soleil, c'est ça? C'est une de... Celle-là? Attends, mais il faut que je prenne la guitare. On l'écoute? Non, mais... Attends. Non. Ce qui est bien à la télé, surtout quand c'est dans notre émission, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Cécilia et Christine, faites ce que vous voulez aussi, mais je me suis dit qu'à tout hasard. Moi, je ne chante pas. J'ai les paroles à disposition. Du soleil. Non, je vais vous chanter. On m'a dit que vous la chantiez très bien, pourtant. Non, je vais vous Cécilia. chanter une chanson que j'ai chantée souvent aux anniversaires de Cécilia. C'est une chanson que j'adore. Je vous la chante pour vous trois, puisqu'on est entre nous, vous toutes aussi. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. On croit pouvoir s'aimer pour la vie. Et ce qu'on a cru un jour, on veut y croire tous les jours. Et nos mains se perdent dans la nuit. Je me lève, je lève. C'est la version de Gueule. Maxime Le Forestier. Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue. T'as vu, ça vient. Parfumé Fumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées. Moins je chante fort, moins et plus il baisse. Des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Enfin bon, j'ai pas la jupe. Didier Barbelivien, merci Didier. Nicolas Sarkozy chez Michel Drucker avec son ami Didier Barbelivien. Ça vous arrive souvent de taper le bœuf comme ça ensemble? Ah oui, plus que ça, plus longtemps que ça. Mais là, il était un peu intimidé. À chaque fois qu'on fait Michel Drucker, on est intimidé. Oh, il n'avait pas l'air si intimidé que ça. Non, mais si, quand même. Il Christine cache. O'Krent, quel regard vous portez, vous qui avez une émission, vous accueillez souvent les hommes politiques, quand les politiques vont justement dans des émissions plutôt de divertissement, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais quand ils le font par amitié, je trouve ça très sympathique. Quand ils le font pour améliorer leur image, je trouve ça un peu plus suspect. On a tous en tête quelques épisodes qui étaient moins sympathiques que celui qu'on vient de voir. Oui, il faut bien différencier effectivement la stratégie politique et l'amitié. En tout cas, vous avez bien répondu à cette question, 2 points partout. Voilà qui augure bien de la suite. La deuxième question va nous permettre d'entendre enfin Christine O'Krent chanter, puisqu'on sait que dans le privé, vous rigolez, vous chantez souvent, mais c'est vrai que vous ne l'avez pas souvent fait à la télévision, vous l'avez fait en tout cas une fois. Pour quelle chanson était-ce? C'était sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la chanson que Christine O'Krent avait interprétée? Je vois que votre assistant se penche pour vous. La Tonkinoise. La Tonkinoise, bonne réponse ici. Ah oui. Oh là là. Dans l'équipe de Christine O'Krent. On a eu l'occasion de l'évoquer dans la semaine. On regarde Christine en train de chanter.